Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro et dans cette vidéo on va clore les épisodes de création de logos, c'est-à-dire que je crois qu'on est à l'épisode 3 ou alors 4, je sais plus. En tout cas on a commencé à créer un logo sur la note de guitare, donc c'est des cours de guitare en ligne. Et puis donc mon client m'a commandé justement ce logo. Et puis donc dans l'épisode précédent, je lui ai envoyé les propositions. Je lui ai envoyé pas mal de propositions qui sont très différentes. Ça c'est vraiment important quand vous avez un client, puis de lui proposer des logos qui soient vraiment très différents pour qu'il puisse avoir le choix et puis que ça puisse lui donner de la variété dans ses choix. Alors dans ce dernier épisode, on va voir qu'est-ce que le client a retenu. On va aussi regarder ensemble par rapport aux phases de correction. Donc voilà, on est sur mon ordi et puis comme vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on a vu ensemble les versions que j'ai créées. Donc on a ici la version 1, la version 1 mais B, j'ai mis différentes couleurs. La version 2, la version 3, la version 4 et puis la version 5. J'avais fait 5 versions. Alors mon client a choisi la version 1A. Il m'a même fourni un code couleur. Alors ça c'est aussi bien si vous avez un client qui veut vraiment des couleurs très spécifiques. Il m'a donné des codes couleurs avec un hashtag au début. Ça s'appelle des couleurs HTML. Donc il m'a donné ces couleurs là. Voilà, il m'a donné là 222, c'est un noir assez profond, on voit ici. Donc ici vous avez les codes couleurs en RVB, donc tout ce qui est des écrans. Et puis ici en CMJN ou CMYN, c'est tout ce qui est du papier. Voilà, donc il m'a donné ces deux codes couleurs et puis du coup je vais pouvoir aller de l'avant. Par rapport aux phases de correction, ce client n'avait pas de correction à me donner, ça c'est assez exceptionnel. Je pense qu'en 15 ans de travail, je peux peut-être les compter sur les doigts d'une main, ceux qui n'avaient aucune correction à me donner. Alors la plupart du temps, il y a des corrections et dans la moyenne, je dirais qu'on peut tabler sur 3 voire 5 phases de correction. Quand j'entends par une phase de correction, c'est un téléphone ou un mail où c'est qu'il donne exactement ce qu'il veut. Voilà, donc j'ai mon logo, là je l'ai mis en petit pour voir comment ça donnait et puis ça donne pas mal, on voit que il n'y a pas trop de petits détails qui pourraient sauter, mais par contre là je me demande si ce trait, vous voyez là, donc là je fais commande Y, on peut voir le tracé sur Illustrator. Là on voit justement qu'il y avait juste un petit trou et puis je me pose la question si ce trait noir est pertinent. Et puis on peut voir, voilà, mon dessin n'est pas parfait. On peut voir vraiment quand on est tout au bord. Vous voyez que là, typiquement ça avec mon outil plume, je peux supprimer les traits qui ne servent à rien. Un peu corriger tout ça. J'ai fait ça un peu à la va-vite. Voilà. Donc une fois que vous livrez votre fichier, regardez qu'il soit propre. Vous voyez là tous ces traits, tout ça je peux supprimer. Et puis du coup on peut donner quelque chose de bien. Alors comme je vous l'ai dit, l'outil plume dans Illustrator, il y a l'outil plume puis le Pathfinder, ça c'est vraiment super pour pouvoir je regarde juste que oui, ok, d'accord. Je vous renvoie à mon tutoriel sur Illustrator si vous ne l'avez pas encore vu, parce que pour faire des logos c'est l'idéal. Voilà, donc je crois que au niveau du tracé, je suis bon. Là, j'ai... Hop, ok. C'est surtout ici. Je pense que le mieux, ce serait que j'aie tout en aplat. Donc c'est parti pour faire un aplat.
Voilà, donc j'ai mon logo qui est propre. Je l'ai fait complètement, hop, une couleur. Et puis mon deuxième élément qui est d'une autre couleur. La typographie, je fais un copier-coller. Ça, hop, copier-coller pour avoir une version avec ma typographie, une version que je vais vectoriser. Voilà. Et puis si j'ai un trait, donc je vais venir vectoriser le contour. Voilà. Parce qu'après, si on fait des agrandissements, ça pourrait devenir différent. Donc voilà, j'ai mon logo. Hop, copier. Je vais enregistrer mon fichier dans Illustrator, très important. Et hop, je vais aller dans Photoshop. Alors, je vais partir sur du centimètre. Je pense qu'un logo de 10 cm ou alors de 15 cm, c'est bon, c'est une bonne qualité. 15 sur 10 avec une très bonne résolution, 300 dpi. On va partir sur du RVB, vu que c'est pour un site internet. Hop, voilà. Donc là, on part sur un logo en HD. Hop. Voilà, donc là, il est de très bonne résolution. Voilà, je le recadre. Et puis ça, je peux enregistrer en JPEG et puis en PNG. Donc JPEG, c'est bien pour tout ce qui est des fichiers sur Internet. Et puis PNG, en fait, ça prend en compte la transparence, c'est-à-dire que mon client peut utiliser le logo et puis mettre un fond différent derrière. Donc ça, c'est pas mal. Donc, si vous faites enregistrer, fichier, enregistrer sous, ou alors vous avez la version plutôt commande Alt majuscule, où c'est que là vous avez vraiment enregistré pour Internet, enregistré pour le web. Et puis là on voit donc la version JPEG. Vous pouvez donner une qualité. Genre moi je vais la donner en HD. Là on voit les pixels, c'est très bien ça. 150K, c'est très bien. Voilà, donc là pour moi c'est le logo HD. Voilà, donc hop, note de guitare, logo HD. Tac, voilà. Je peux la préparer aussi en PNG version HD, donc commande Alt majuscule S. Je vais là dans PNG 24. Ok, le même pixel, 55K. Vous pouvez faire des zooms avant. C'est très bon pour de l'internet, c'est la version HD. Donc voilà, je reprends le même nom, note de guitare, HD. Faites attention que ce soit PNG à la fin. Tac, voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce projet, de ce mandat. Donc je vais pouvoir lui envoyer par mail les différents fichiers JPEG et PNG qui lui serviront pour son site internet. Je me tiendrai toujours à disposition s'il veut d'autres formats, d'autres fichiers, etc. Et puis je vais pouvoir aussi lui envoyer ma facture, paiement à 30 jours. Et puis c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et puis ça se passe très bien. Voilà, on arrive aussi au terme de cette série, de ces épisodes. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je vais faire une formation sur comment créer des logos parce que je sens que c'est un besoin que beaucoup de graphistes ont de pouvoir créer des beaux logos. C'est vrai, c'est quand même important l'identité visuelle d'une entreprise, d'un organisme ou autre. Donc d'ici là, si le métier de graphiste freelance vous intéresse, allez regarder en bas dans la description ci-dessous. Je vous offre une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, comme ça la vidéo ira plus haut dans l'algorithme YouTube. Abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!